C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Sais-tu quoi? C'est ça que j'ai dit, moi, hier, en regardant le match. C'est-à-dire? T'étais pas content? Ben, voyons. T'étais pas content? Ils ont joué comme des jambons. Mais tu sais que t'es le seul individu Non. au Québec Pas qui n'était vrai. pas content hier soir. Hein? Voyons donc, Benoît. De la performance du Canadien? C'était une soirée parfaite. Hier soir, 39 gars, 20 d'un bord et 19 de l'autre, étaient tous des coéquipiers du 40e. Oui, ça, c'est clair. Le 40e étant Marc-André Fleury. Oui, absolument. Je veux saluer Oui. ce midi les joueurs du Canadien Oui. qui ont prêté main forte à ceux du Wild Oui. pour offrir à Marc-André ce dernier tour de piste fabuleux. Mais est-ce que je rêve où il y avait un peu de ça? Qu'on fera pas trop d'efforts pour le faire mal paraître? À partir du milieu de la troisième, là, c'était l'évidange. Quand le Wild a tué le seul désavantage numérique qu'il a eu à tuer dans la soirée, parce que là, m'a te conté une affaire. J'écoute. Le Canadien faisait pas peur à personne. Tu comprends? Même pas aux Mosquitos de Candiac ou aux Pampers de Greenfield Park ou aux Huggies de Pierrefonds. Le Canadien faisait pas peur à personne. Ouais. Puis là, le Canadien s'est mis à gagner et à battre tout le monde. Oui. Quand le Canadien a battu coup sur coup les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay, les Golden Knights de Vegas, qu'ensuite il est allé battre, qui c'est qui est allé battre en début d'année? Les Bruins. C'est les Caps, non, les Bruins, tout le monde bat les Bruins. Et c'est parfait. Non, les Caps de Washington. Quand le Canadien s'est farci à peu près tous les gros clubs Ouais. dans la fenêtre d'opportunité de la Coupe cette année, l'Avalanche du Colorado, voilà. Là, les coachs adverses devaient mieux préparer leur équipe pour le Canadien. Fait que, tu sais, eux autres, là, dans le calendrier, là, tu dis, OK, hey, tabaslac, attends une minute. Exemple, le Wild. Le Wild, c'est, hey, on joue dos à dos, back-à-back, mercredi à Toronto, jeudi à Montréal. On va se préparer pour les Leafs. Ouais. C'est un pas mal plus gros match que le Canadien. Le Canadien, ça va être facile. Puis maintenant, C'est comme une pratique. depuis qu'on a battu tous ces clubs-là, là, les coachs adverses passent des commandes. Ça me prend des commandes vidéo. C'est quoi le système exactement? Comment ils font leur couverture de zone? Comment ils sortent du territoire? Comment on va compter? Et quelles sont les stratégies qu'on va déployer? Fait que là, et je le sais, là, à l'automne, là, les pep talks là, pour battre le Canadien, c'était pas grand-chose. Là, c'est rendu les pep talks dignes des meilleures équipes de la Ligue. On traite le Canadien comme un des bons clubs de la Ligue. On se prépare. On voit le résultat, là. Face à ça, le Canadien s'effondre. Ben, on est sans réponse, on est sans solution. Tu sais que je connais rien, hein? Tu le sais que je connais Ouais. rien. Mais quand moi, Ouais. je vois le Canadien recommencer à lancer la rondelle au fond de la zone adverse. Mais pourquoi tu fais pour ça? aller courir après. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont pas Parce qu'il n'y a capables pas de faire des d'espace. passes. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Ben, ils se font... Parce Hier, que- les passes étaient Ben non, mais il n'y a pas tout croche. d'espace. Il n'y a pas d'espace. Ils se font anéantir en zone neutre. C'est là où tu gagnes ou perds un match. Je suis à peu près le seul à dire ça tout le temps. Je le sais que c'est ça. C'est là où tu gagnes ou tu perds un match. Parce que c'est là où tu déploies ou c'est là où tu te replies parce que t'es plié. Parce que t'es puis tu fais des étouffé erreurs. par l'adversaire. Ah ouais. Victime de revirement et le Wild va te faire payer les revirements. C'est arrivé encore hier. Là. Pauvre petit Hudson, t'es encore coupable d'un revirement qui coûte un but. Puis c'est coûteux, là, pour Pas à vrai. peu Là, près, hein. Parce que chaque erreur coûte un bras contre une bonne équipe, qui plus est, qui est préparée pour toi. Puis quand j'entends préparer pour le Canadien, là, qui rate pas vas-tu des me tirs. laisser finir? Non, mais là-dessus, à un moment donné, je pensais à Oui. toi. Tu sais, le Canadien, je me souviens plus qui est devant le filet adverse. Oui. Il est seul. Il shoot comme 10 pieds à côté. C'est arrivé à plusieurs reprises hier. J'y arrivais d'ailleurs. OK. Qui dit te préparer pour le Canadien dit reste à la glace. Ça veut dire sois discipliné parce qu'ils ont un des 5 meilleurs tireurs d'élite dans le monde. Patrick Laine, il score tous ses buts en avantage numérique. Si on prend des pénalités, il va trouver une façon de scorer, puis c'est là-dessus qu'on peut perdre le match. Le match de mardi, le Canadien n'a bénéficié d'aucun avantage numérique. Les adversaires ont été excessivement disciplinés, les Jets de Winnipeg. Hier, un seul avantage numérique pour le Canadien en troisième période,
Et qui l'a tué? Frédéric Gaudreau de Bromont, Québec. Un maudit bon gars. Puis je suis tellement content qu'il ait son ciel avec le Wild. Quand le Wild a changé d'entraîneur-chef, j'étais nerveux parce que j'ai dit, le coach qu'il avait là l'adorait. Il l'avait coaché dans la Ligue américaine, puis c'est lui qui l'avait amené en haut. Non, le coach qu'il a là maintenant l'adore et tout. Et Gaudreau n'a pas lâché d'une semelle Patrick Laine. Il est entré dans son slip coquille, si bien que la rondelle n'est pas allée une traître fois. Pas une seule du côté de Patrick. On a travaillé de l'autre côté, mais on n'a jamais été capable d'avoir de l'autorité. C'était pas libre. Voilà. Et quand Patrick est en trop banc, Fred est en trop banc. Fred, qui a d'ailleurs une mention d'assistance sur le but vainqueur, le premier, ça n'en prenait pas plus que ça hier, et qui a vraiment scellé l'issue du match avec un but dans un filet désert. À la fin de la rencontre, Jacob Dobesch a ramassé la rondelle et il a patiné vers le Wild. Et Jared Spurgeon est venu cueillir, le capitaine du Wild, est venu cueillir la rondelle. Qui c'est qui s'en venait? Fred Gaudreau. Les gars voulaient la rondelle pour Marc-André. Les joueurs du Canadien lui ont serré la main. Les joueurs du Wild lui ont fait la haie d'honneur. Le Canadien fait des choses avec classe. Durant l'hymne national, on a montré Marc-André Fleury à l'écran. Il y a eu des applaudissements, mais pas trop nourri. C'était correct sans plus. Et là, je me suis dit, ben voyons, OK. Le match a commencé. Plus le match progressait, plus on saluait chacun des arrêts de Fleury d'une salve d'applaudissements. On a eu droit à un classique du genre de Marc-André hier lorsque Josh Anderson a obliqué vers le filet et Fleury, un classique, là. Away sur le dos, la savate renversée, une patte sur un bord, le blocker part dans les estrades et il fait l'arrêt. Et là, les gens se lèvent pour l'acclamer. Durant une pause publicitaire en troisième, le Canadien salue la légende Fleury sur l'écran. Là, ça part. Ça a duré 2 minutes. Ça n'arrêtait pas. L'arbitre refuse de remettre la rondelle en jeu. Un moment donné, Marc-André lève et voit que c'est lui au tableau. Et là, il se met à saluer les gens. Il a été très ému à ce moment-là. Très, très ému. Et là, il fait le geste, la main sur le cœur, salue les gens. À un moment donné, il regarde l'arbitre en disant « Drop la puck ». Puis l'arbitre fait « Puis l'arbitre continue d'applaudir. Ouais. C'était franchement réussi. Franchement réussi. Et d'aussi loin que je me rappelle, quand j'étais ticu, là, ça m'a toujours intéressé plus que le score. C'est quoi l'histoire dans l'histoire? L'esprit tu comprends? Aussi. L'esprit, puis l'exploit, mais puis les humains derrière l'exploit. Marc-André Fleury, c'est l'ultime coéquipier. C'est un être humain exceptionnel. Puis quand j'étais ticu, je me disais, tu sais, je voyais des affaires, je me disais, tabarouette, un jour, là, j'aimerais que mon métier me permette d'être aux premières loges d'un truc comme ça. Hier soir, Benoît, tout juste devant moi, il y avait Alan Walsh, qui est l'agent de Marc-André Fleury depuis qu'il a 14 ans. Il y avait son épouse, ses 3 pom-poms qui sont absolument adorables. Fait que toute la soirée, j'ai pu les observer, puis observer cette émotion, cette fierté, comment ils captaient avec leur appareil intelligent chacun des moments, comment ils sont accourus. Et je suis resté tard après le match hier. Merci au personnel du Centre Bell de ne pas m'avoir expulsé à coup de pied derrière, parce que je voulais voir ce qui se passait. Encore là, la classe du Canadien. Quand le match se termine, là, on est assez pressé, les employés sont syndiqués, puis tout ça, on est assez pressé de vider la place, tu comprends? Pas hier. Il y avait 200, 300 personnes à l'embouchure du vestiaire du Wild, dans les gradins. Le Canadien a sorti un tapis sur la glace. Marc-André est sorti, tout le monde l'a acclamé. Il a pris des photos avec tout le monde, il a pris le temps avec tout le monde. Son épouse prenait les photos, puis tout ça. Il a eu une belle carrière. Hein? Écoute, il est deuxième de l'histoire pour le plus grand nombre de victoires. Excuse-moi. Ah, quand même. Non. Le gardien qui a le plus grand nombre de victoires dans l'histoire du hockey, Martin Brodeur. Le deuxième est Marc-André Fleury. Le troisième est Patrick Roy. Le quatrième est Roberto Luongo. Alors... Il y a du Québécois là-dedans. Ben, tu sais, un jour, Patrick Roy est arrivé. Il a eu le bonheur de tomber dans une bonne équipe et tomber sur un coach visionnaire extraordinaire, François Allaire, qui l'a convaincu d'adopter une technique particulière, le style papillon. Il dit, ça se fait un peu, Bouchard le fait à Québec, mais il le fait pas parfaitement. Il dit, moi, j'ai développé... Ça te tente-tu d'embarquer avec moi? Patrick a embarqué, Patrick a gagné, et les héritiers de Patrick, là, il n'y en a plus, là. Mais les héritiers de Patrick, que sont Martin Brodeur, Roberto Luongo, Marc-André Fleury, le rejoignent sur ce podium à 4, sur c'est
honnêtement, là, c'est une fierté pour tout le hockey québécois, mais ça nous ramène, Benoît, à l'importance d'avoir ce type de modèle. Parce que quand il y a eu Patrick, il y a eu le petit poun-poun de Marc-André Fleury à Sorel. Il dit « Hey, je veux gauler ». Tout le monde applaudit ce gars-là, puis regarde, il est beau, son masque bleu, blanc, rouge, ses pads. Je veux gauler. Puis il est devenu gardien. Ouais. Puis il a dépassé Patrick un jour. Puis quand tu parles de Patrick ou de Martin, ou même de Bobby Lou ou Roberto à Marc-André Fleury, non. Je suis vraiment pas dans la catégorie de ces gars-là. C'est vrai. Ah non. C'est la Il se modestie. la joue pas non, pantoute, pas en là. tout. C'est la modestie incarnée. Il dit, j'ai pas d'affaire. S'il y a un intrus, il m'a dit ça en entrevue. Ah oui. Parce que je montre le tableau des cartes. Il dit, oui, il dit, trouvez l'intrus. Il dit, c'est moi. Il dit, j'ai pas d'affaire là. C'est drôle, Il dit, ça. j'ai tellement de respect pour ces Il gars-là. se voit pas pour Ben non, ce qu'il est. non, C'est exact. drôle. C'est fantastique, pour vrai. Puis il fallait voir vraiment là, les arbitres, tout le monde. Martin Saint-Louis qui a insisté pour saluer, faire un câlin à Marc-André Fleury après le match. Hier, là, tout le monde a gagné, Benoît. C'est le meilleur Sauf des le scénarios. Canadien. J'ai commencé avec l'ironie, là, mais c'est une douce ironie qui me fait plaisir en ce beau vendredi. je comprends. Je suis content que tout le monde se soit donné Mais la là- main pour offrir le plus beau des scénarios à Mais Marc-André. là, samedi, Là. là, Ouais, samedi. là, va faut s'y remettre. Samedi, c'est sûr qu'on ne perd pas, Benoît. C'est sûr. Il joue pas? C'est ça. OK. C'est quand il joue. C'est pas le dimanche, c'est samedi? Dimanche en Californie. C'est ça, il s'en va sur la C'est côte toujours un ouest. voyage hasardeux, là. Ouais. Alors, et 2 des 3 clubs jouent vraiment mieux, voire bien. Anaheim, dimanche. Los Angeles, Los Angeles, mercredi. Entre les deux, mardi, il y a un arrêt à San Jose. Ça, en principe, c'est un 2 points. Là. Les 2 autres ne peuvent pas te les garantir. Je trouve qu'Anaheim joue franchement du meilleur hockey. Là. Ouais. Et Los Angeles, ça demeure une très bonne équipe de hockey qui a de l'ambition d'ailleurs. Bon, ben, on va Alors, ce ne continuer. sera pas simple dans le voyage On dans va continuer à l'Ouest. les encourager, là. On Mais- va pas débarquer. non, on va c'est pas parce que- débarquer, mais non, la chaîne débarque pas nous autres. Ouais. Quand la chaîne Mais débarquait, là, tu ça fait 4, débarquais, tu tombes de sec, toi. Moi, j'allais au bout de mes Non, roues. moi, je Puis débarquais. quand les roues arrêtaient, là, je débarquais, je m'embarquais à la moi, chaîne. moi, je suis pas un fou. Moi, non, je suis pas un maniaque. Moi, je débarquais, j'arrangeais Est-ce que ça ma- veut dire que je suis tout ça? Oui. Ah bon? Bon, merci Jean-Charles. On te regarde et on t'admire puis on t'aime à 17h à TVA C'est un Sport. condensé de 90 minutes ce soir. Ça me fait sourire lorsqu'on me complimente comme ça. Et je te dis pas les autres réactions, puisque heureusement, je suis très, très bien vêtu. Oui, tant mieux. Tant Camouflage! mieux. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont en train de manger. Le Canadien, Merci. Oui, c'est dit. parfait.